Édouard Philippe, toujours à la recherche d'un compromis après 15 jours de grève. 2 heures de discussion cet après-midi à Matignon avec les syndicats et un Premier ministre en apparence plutôt optimiste. Nous sommes écoutés, nous ne sommes pas toujours d'accord, c'est vrai, mais nous pouvons parler ensemble afin de chercher des compromis et c'est heureux. Si le gouvernement ouvre des chantiers comme la pénibilité, il ne lâche rien sur l'âge pivot à 64 ans, inacceptable pour la CFDT. Il y a un point dur qui est toujours celui que nous avions évoqué, qui est cette question de recherche de l'équilibre à court terme. L'âge d'équilibre en 2022 n'est pas acceptable pour la CFDT, ce qui ne veut pas dire que nous n'irons pas discuter de tous les sujets qui seront mis sur la table, mais aujourd'hui nous en sommes là. Pour la CGT, aucune avancée dans les discussions. Elle appelle à la poursuite du mouvement. Rien de concret. La seule chose qui est concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue. Et donc, au nom de l'intersyndicale, je peux vous annoncer qu'une prochaine journée interprofessionnelle d'action aura lieu le 9 janvier prochain. Première fracture toutefois dans le front syndical. L'UNSA, deuxième syndicat à la SNCF, appelle à une trêve pendant les fêtes. Le bureau fédéral de l'UNSA ferroviaire a décidé de prendre acte de ces avancées et d'appeler, indépendamment du reste du dossier, à une pause à la SNCF du mouvement. Quant au MEDEF, soucieux de l'équilibre financier du régime, il met en garde. Nous avons redit au Premier ministre que pour nous la ligne rouge c'était les cotisations et les réserves, que par contre nous étions ouverts à discuter des modalités de l'âge d'équilibre. Le gouvernement appelle à de nouvelles discussions début janvier. La sortie de crise n'est toujours pas en vue.